Bonjour à vous tous. Bonjour à tous, hein, ce dimanche matin, on voulait vous faire ce petit live sur comment définir son projet de vie. On va peut-être se représenter hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et tout d'abord, dites-nous si vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques qu'on essaie de résoudre afin que vous puissiez mieux nous voir et nous entendre. Voilà, donc moi c'est Anaïs, et puis Marina aussi se représente. On a créé Creative People donc, il y a 2 ans. On fait des ateliers de créativité sur Paris et on vient de lancer notre nouvelle plateforme en ligne où vous pouvez retrouver tous nos cours de créativité. Donc ce matin, on avait envie de vous parler de ce thème qui est assez important pour nous, donc définir son projet de vie. Parce qu'hier, on a discuté avec une amie et ce thème est vraiment sorti comme une évidence. Comment trouver ce qui nous passionne, comment trouver ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. Je parle pas seulement du travail, mais aussi de nos aspirations, de nos envies, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait plaisir. Et donc, comment trouver ça? Donc, on a dégagé 3 points. Le premier, c'est les valeurs. Le deuxième, l'environnement. Et le troisième, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, on va commencer par les valeurs. Comment trouver ces valeurs? Comment savoir finalement, qu'est-ce qui est très important pour nous dans notre vie? Et je vais laisser Anaïs peut-être vous en parler un peu. Puis après, moi, je pourrais aussi dire mon point de vue. Donc, les valeurs, hein, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous partager mes valeurs à moi. Moi, c'est par exemple l'amour. Si quelque chose n'est pas fait dans l'amour dans ma vie, ça va me poser problème. Et puis également la joie et je dirais même l'émerveillement parce que j'ai besoin de nouveautés sans arrêt et j'ai besoin en fait d'être challengée, d'être émerveillée par ce que je vis, de faire quelque chose qui me fait vibrer. Donc, par exemple, si je n'ai pas ça dans ma vie, ça va me poser vraiment un problème et c'est non négociable. Et notamment aussi la liberté, qui est une valeur très importante pour moi. Si je vis, par exemple, dans un environnement, dans un contexte où je ne me sens pas libre, ça va poser un gros problème pour moi. Donc, toutes les actions et ce que je vais mettre en place dans ma vie, en fait, est très lié à tout ça et surtout à mes valeurs. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à vos valeurs. Vous pouvez faire quelque chose de créatif. Vous pouvez noter vos valeurs, faire tout simplement une petite liste hein, de quelques valeurs qui sont vraiment importantes pour vous et sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Parce qu'en fait, quand on sait ce dont on a vraiment besoin en fait dans nos vies et qu'est-ce qu'on veut incarner comme valeurs, ces valeurs qui sont si importantes hein, pour nous, on ne peut pas du coup ne pas se respecter et on arrive mieux à mettre des limites et à voir à l'intérieur de nous, à comprendre qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous. Si cette situation-là, dans cette situation, on est à l'aise ou pas, est-ce qu'on est bien, est-ce que ça nous fait vibrer voilà, les valeurs qui sont très importantes hein, pour chacun d'entre nous, mais on n'a pas l'occasion beaucoup d'y réfléchir en fait. Qu'est-ce qui vraiment n'est pas négociable pour nous? C'est très important hein, pour se respecter et pour aussi définir un petit peu quelle vie on va vivre, qu'est-ce qu'on va qui on va inspirer, qu'est-ce qu'on va faire dans nos vies, qui on va regarder aussi, euh, qu'est-ce qui sont, quelles sont en fait les personnes qui nous inspirent également. Je parlerai par rapport aux valeurs parce que souvent ces valeurs hein, qu'on voit chez les autres se retrouvent en nous-mêmes et c'est vrai que c'est intéressant à observer qui est-ce que vous regardez, qui vous inspire. Je vais partager avec vous un petit peu mes inspirations, hein, mais je suis très inspirée par exemple, Elina Brouwer ou Gabrielle Bernstein ou encore Annie Deschênes, des personnes comme ça, des femmes de cœur hein, qui m'inspirent, qui incarnent les mêmes valeurs que moi. Et donc, souvent, observez un petit peu votre entourage, vos amis, quelles sont leurs valeurs à eux, parce que souvent, ils se retrouvent, ces valeurs-là, pardon, se retrouvent en vous, en fait, elles se retrouvent en vous. Donc, je vous invite vraiment à définir vos valeurs. Ouais, et puis vous pouvez aussi faire un tableau hein, de vos valeurs créatives. N'hésitez pas, prenez des crayons, écrivez-les en couleurs. N'hésitez pas vraiment à jeter sur le papier tout ce qui vous vient et à faire une créativité comme ça. C'est sympa aussi de prendre une grande feuille et puis de mettre toutes les valeurs que vous voudriez respecter dans votre vie, hein, vous les ciblez parce que sinon c'est vrai qu'après on part dans beaucoup de valeurs, mais vous pouvez cibler 3-4 valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie. Bonjour Florence, j'espère que tu vas bien.
Et vous pouvez définir comme ça vos valeurs. Et puis aussi, vous pouvez vous dire dans quel environnement j'aimerais vivre. Est-ce que j'aimerais vivre dans la nature? Est-ce que j'aimerais vivre là où je vis en ce moment, dans une maison, dans un appartement? Est-ce que finalement la vie que je vis me convient? Est-ce que la vie que je vis me correspond? Est-ce que je suis heureuse comme ça? Et ce qui est vraiment très important, vraiment, c'est de se sentir bien avec son environnement, avec ce que l'on est et aussi qui on fréquente, nos amis, nos relations proches, et vraiment se créer aussi comme ça un environnement, un cercle, vraiment un cercle, une communauté, j'appellerais ça une communauté, autour de nous pour vraiment partager, échanger et pour vraiment aussi partager ces mêmes valeurs aussi, échanger sur les mêmes sujets de conversation, partager des rires, partager aussi des larmes, partager nos émotions. Et hier, on s'est réunis avec quelques femmes et on a vraiment passé un très bon moment, une très belle soirée. Et c'est vraiment important, je trouve comme ça aussi d'aller aussi en dehors de son contexte et de aussi seul, même quand on est marié ou même quand on a des enfants, et aller aussi avec des amis et puis tout simplement partager des moments comme ça pour se ressourcer aussi, pour se faire du bien. Hein. Regardez aussi dans votre environnement qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit chaque jour. Regardez qu'est-ce qui peut vous faire du bien au quotidien pour prendre aussi soin de vous. Et puis, je pensais à quelque chose. Prenez par rapport justement à l'environnement le temps de faire du tri. Hein. Peut-être que l'automne aussi, ça peut inviter à faire du tri notamment dans vos affaires aussi. Regardez un petit peu ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Vendez, donnez, essayez de recentrer vos valeurs, de savoir quel objet, par exemple, ne vous fait plus vibrer. Quel vêtement ne vous fait plus vibrer, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'incarner, et c'est en perpétuelle évolution. Est-ce que ce vêtement que vous avez acheté mais que vous adoriez il y a 2 ans vous le mettez plus, et puis il ne vous passionne plus et vous ne l'aimiez plus autant qu'avant, mais vous n'osez pas le jeter parce que par exemple il a une valeur sentimentale qui est rattachée à celui-ci. Réfléchissez un petit peu vos attachements par rapport à vos attachements aux objets, on a déjà un peu parlé, parce que nous, en ce moment, on travaille beaucoup sur l'attachement. Quel attachement vous avez aux objets de votre maison, et qu'est-ce qui il vous met en joie, en fait, ou quel objet ne vous met plus en joie? Et tout simplement, vous pouvez le vendre ou le donner. N'hésitez pas aussi à faire du vide, parce que lorsqu'on fait du vide dans son intérieur, on peut en faire aussi à l'intérieur de soi. Et je dirais aussi dans l'environnement proche, c'est-à-dire aussi les relations. À quelle fréquence vous voulez voir par exemple certaines relations? Peut-être que vos relations d'il y a 2 ans ne vous font plus autant vibrer qu'avant, et puis vous vous dites j'y vais quand même, allez je vais à cette soirée mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Qu'est-ce qui vraiment au fond de vous fait vibrer? Quelle personne vous voudriez rencontrer? Est-ce que il ne faudrait pas faire un tri? Est-ce que vos relations vous font toutes vibrer? Est-ce que vous voulez passer certaines relations parce que ça n'est pas vraiment sain pour vous, et c'est plutôt une relation toxique et une relation à sens unique, hein? Vraiment réfléchissez, revenez à vous-même et dans votre cœur pour savoir ce qui est juste et bon pour vous. Ouais, et par rapport à l'environnement aussi, je pensais à ça pendant que tu parlais. Créez-vous aussi un environnement dans votre maison. Je crois que c'est important, hein. Notre maison, c'est vraiment notre cocon. Et je crois que c'est important qu'on se crée un environnement aussi qui nous fait du bien. Je sais que moi, avant, je portais pas tant attention que ça à mon environnement. Mais depuis que j'ai mis vraiment beaucoup de créativité dans la maison, je me sens beaucoup mieux avec mes petits rapports où j'ai vraiment mes intentions de joie, de paix, d'amour, où j'ai mes vision boards que je regarde mes images, mes objectifs, j'ai ma petite bougie. On ramasse des petites feuilles, on s'est créé des petits hôtels comme ça avec des pierres. Je sais que c'est vraiment, ça me fait vraiment du bien de voir ma lampe de sel, de voir mon éléphant que j'ai acheté dans un magasin indien. Faites-vous vraiment un environnement aussi qui vous fait du bien. Puis on a fait les livres aussi selon la méthode de Muse, hein. On a classé les livres par couleur, donc c'est très créatif et puis c'est sympa à regarder, ça fait comme un peu un arc-en-ciel. Mettez de la joie, mettez de la gaieté dans votre environnement. Nous, on a aussi mis des jardinières avec un peu de verdure, hein, même si on est à la ville, comme ça on voit un peu de nature. Mettez vraiment dans votre environnement ce qui fait du bien, et les meubles ou tout ce qui vous fait plus vibrer et qui vous fait pas de bien dans votre environnement. Vous dites ah, cet objet-là je le garde, mais bon, voilà, j'en ai plus trop envie, j'ai plus trop envie de le voir. Vraiment, ne vous forcez pas. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et voyez ce que vous avez vraiment besoin dans la maison
Et ce que vous avez vraiment plus envie de voir, etc., faites du tri, enlevez-le. Vraiment pour faire une peau neuve. Je pense que cet automne, elle nous amène à ça aussi avec les feuilles qui tombent. Et je crois qu'il y a un espèce de renouveau aussi avec cette nouvelle lune qui vient d'arriver. Un renouveau de vraiment avoir envie de se débarrasser même de tout ce qui est vieux et de se renouveler finalement et de se transformer à nouveau. Oui, et puis alors on va maintenant parler donc de ce qui me fait vibrer. On se pose la question, en fait, beaucoup de conseils sont à propos des rêves. Donc, on nous dit beaucoup d'aller faire des actions pour mettre en place nos rêves, mais seulement lorsque, eh bien, je ne sais pas quel est mon rêve, quel est mon objectif. Lorsqu'on est notamment très créatif, je pense à vous qui êtes sûrement comme ça, si vous suivez notre parcours et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien, c'est que vous voulez quelque part changer quelque chose dans votre vie, mais parfois vous ne savez pas quoi changer. Et je pense notamment à vous qui ne savez pas en fait, parce que on a énormément de rêves. On se dit, je pourrais être aussi bien, par exemple, pour ma part, par exemple, je vais prendre un exemple, cultiver des légumes, que d'avoir un bed and breakfast, que de me retrouver en Australie en train de faire des cultures. On a beaucoup de rêves. Moi, j'ai énormément de rêves. Monter un orphelinat. Au niveau des projets, évidemment, j'aurai ce projet de Creative People. Mais vous voyez, avant d'avoir un projet très précis comme Creative People, par exemple, je prends l'exemple donc pour les entrepreneurs. Il faut bien cerner ce qui nous fait vibrer et ce qu'on aime. Alors, vous pouvez revenir à vous et vous dire qu'est-ce que j'aime aujourd'hui. Est-ce que ce qui me passionne, c'est la photographie? Est-ce que j'aime prendre des photos? Quel talent, en fait, vous avez déjà en vous et que vous pouvez, dont vous pouvez vous servir, dont vous pouvez partager autour de vous déjà, et peut-être à un niveau moins professionnel, mais déjà, peut-être même rien que partager, par exemple sur un blog, vos photographies ou vos poèmes, ça peut être déjà un petit pas vers vos passions, vers ce qui vous fait vibrer, même si vous avez un travail à côté totalement qui ne vous plaît pas vraiment, allez vers ce qui vous plaît, faites ce petit pas. Par exemple, si vous aimez l'informatique, je dis n'importe quoi, vous pouvez déjà commencer peut-être à aider vos proches ou en tant que en tant qu'échange de services, ou bien si vous êtes passionné en fait de peinture, si vous vous mettez à peindre, peut-être vous pouvez organiser une petite vente de tableaux, je dis n'importe quoi, mais vraiment vous rapprocher de quelque chose qui vous fait vibrer, parce que les passions c'est hyper important dans la vie, et je trouve qu'on s'oublie trop facilement et trop vite, et on oublie nos rêves d'enfant, et c'est un peu dommage. Donc, si vous aimez, par exemple, je ne sais pas moi, enseigner, si vous rêviez d'être professeur, peut-être vous pouvez trouver une association dans votre ville où, des enfants qui ont besoin d'un professeur de soutien. Vous pouvez faire ça en échange, peut-être d'un service. Trouvez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si vous avez envie de modifier quelque chose dans votre vie, de changer quelque chose, d'avoir une vie plus inspirée et plus inspirante, et de être dans cette volonté de donner quelque chose à l'autre en fait, parce que c'est tellement enrichissant. Ouais, c'est vrai que on a vraiment besoin de savoir ce qui nous fait vibrer pour avoir une vie plus épanouie et plus sereine. Et je dirais vraiment que oui, c'est le passage à l'action qui mène vers ces objectifs. Après, ça peut être vraiment des petits pas, vous n'êtes pas obligé de tout de suite faire quelque chose. Et ce à quoi je pensais aussi quand Anaïs était en train d'en parler, c'était aussi apprendre quelque chose de nouveau. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Apprendre quelque chose de nouveau aussi, allez par l'intuition. Faites une petite méditation, vous voyez ce que vous ressentez avec votre cœur. Et du tout, mais finalement, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et même si ça paraît impossible, rien n'est pas possible, tout est possible. Même si votre rêve paraît vraiment très grand, honorez-le. Moi, je sais qu'avant de découvrir le yoga Kundalini, j'avais écouté vraiment des gens parler en live, des personnes sous Deb Jackson, qui est prof de yoga Kundalini, Kia Miller, vraiment des Américaines qui étaient super. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette forme de yoga. Je me suis dit finalement, est-ce que c'est pas un peu étrange? Ça m'a vraiment sorti dans ma zone de confort. Et je me suis dit, Marina, pourquoi t'as assez peur finalement liée à cette envie de découvrir quelque chose de nouveau? Et finalement, fais-le, vas-y, passe à l'action. Et puis voilà, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé sur Internet et finalement, je suis tombée sur Carole ça. Et je me suis dit,
Quand j'ai vu son site, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, vraiment, j'ai ressenti dans mon intuition que c'était là qu'il fallait que j'aille. Après, le mental ne peut pas tout expliquer. Le mental, il nous fatigue. Il parle tout le temps. Il nous dit tout le temps ses peurs, ce qu'il a envie, ce dont il n'a pas envie. Et on se raconte des histoires comme ça. On peut se raconter des histoires pendant longtemps. Et ça nous empêche de passer à l'action. Il faut vraiment écouter son cœur, pas son mental, et se connecter à son intuition profonde. J'avais l'intuition profonde qu'il fallait que je fasse ces cours de yoga Kundalini. Et dès le premier cours, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort et vraiment quelque chose que j'avais toujours cherché. Quelque part, je me dis, c'est vraiment un cadeau que l'univers m'a offert parce que j'avais demandé de m'offrir ce cadeau et j'ai accueilli ça vraiment mais comme un cadeau. J'avais tellement de gratitude pour cette découverte incroyable et vraiment apprendre des choses. Hein, vous verrez, apprendre des langues, apprendre à faire quelque chose que vous pensez impossible à faire, apprendre à surfer. Même apprendre le chinois, hein, si vous voulez, ou l'hindi. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire en plus sur Internet. Je pense notamment aux médias. Là, on a énormément de chance à l'heure actuelle puisqu'on peut vraiment découvrir des choses sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Pour la créativité aussi, hein, vous pouvez, par rapport à des DAI hein, sur notre chaîne YouTube, hein, vous savez, Creative People, on a plein de DAI, de choses pour apprendre aussi à faire des choses de ses mains. Parce que je crois aussi que de faire des choses de ses mains, ça peut être des choses qui vous font vibrer aussi. Faire du tricot, faire de la peinture. Ouais. Et puis on va aussi essayer de retourner des vidéos hein, pour vous sur YouTube. On est pas mal occupé en ce moment parce qu'on a beaucoup de projets, dont un programme d'alimentation qui est à venir. Et puis on va juste vous parler pour terminer, parce que je vois que ça fait déjà quasiment 20 minutes, d'un programme qu'on va lancer très bientôt. Donc restez vraiment connectés. On va lancer donc un programme gratuit, donc totalement gratuit qu'on va vous offrir pour que vous puissiez avoir accès et découvrir la plateforme. On en avait déjà parlé un peu. Ce programme s'appellera Se choisir et prendre soin de soi. Et Marina, elle va nous en parler un petit peu plus. Donc on a fait une vidéo, ça. Oui. Et vraiment sur l'importance en fait de se choisir. J'ai dit ça à une amie hier qui avait pas mal de problèmes. Elle était vraiment pas bien, elle pleurait et elle était vraiment, c'était un problème de couple, hein, donc c'était un peu particulier. Et j'ai dit vraiment, la priorité vraiment c'est toi. Et je crois qu'on se priorise pas assez dans la vie. Et finalement, en s'offrant cette créativité tous les matins, on se dit vraiment, je me choisis, je prends soin de moi. C'est vraiment une manière aussi de s'offrir un cadeau. Je pense qu'on ne s'offre pas assez de cadeaux et on se dit pas assez je t'aime finalement et on s'accepte pas assez totalement tel que l'on est dans notre authenticité et dans notre vulnérabilité. Et je crois que c'est vraiment un beau cadeau de s'offrir, qu'on vous offre ce programme. On avait vraiment envie de le faire parce qu'on pense que ça peut vraiment vous aider. Hein. Nous, ça a vraiment changé quelque chose dans notre vie. Et donc voilà, on va vous souhaiter peut-être un très bon dimanche. Ici, je vois qu'il y a quand même un petit soleil timide, donc il faut vraiment en profiter. C'est l'automne, donc on profite de chaque moment de soleil. Et je vous souhaite beaucoup d'amour et de douceur dans votre vie. Je vous souhaite une vie très inspirée et je souhaite que vous, vous ouvriez encore plus grand votre cœur parce que quand on a été blessé, je finirai par ça. On en parlera dans un autre live de résilience, mais lorsqu'on a vécu énormément d'épreuves, on peut toujours s'en sortir et résilier. Parfois, on a besoin d'aide, j'insiste sur ça, parce que moi, des années, j'ai pensé que je pouvais tout faire toute seule. Et à un moment donné, on a besoin de quelqu'un à nos côtés. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour prendre les 30 minutes par Skype auxquelles vous avez droit. C'est totalement gratuit. On a encore des places si vous voulez cette semaine pour des rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Hein, c'est 30 minutes gratuites qui vont être pour vous et puis on pourra peut-être avancer un petit peu sur le chemin ensemble ensuite. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir nos services sur notre site internet si vous êtes intéressé pour qu'on puisse cheminer ensemble et vous accompagner sur le chemin. Voilà, alors si vous voulez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous pensez que ça peut inspirer vos amis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra en dessous, ça nous fera vraiment plaisir d'avoir vos commentaires. Hein. Donc merci de nous suivre tous les jours et puis si vous avez envie d'instaurer une routine vraiment créative le matin et d'aller vers vos rêves aussi, parce que ça fait partie d'aller vers ses rêves, je trouve, de prendre soin de soi. Vous pouvez aller sur notre plateforme en ligne, donc
prendre le programme qui est donc à 30 euros. Donc, on était très heureuse de partager ce moment avec vous. On est toujours heureuse de faire des lives et on essaie toujours de vous offrir un contenu de qualité et ça nous fait vraiment très plaisir. Donc, merci à vous d'être toujours là. Passez une très très belle journée. Et puis, on revient un petit peu plus tard dans la matinée pour vous offrir justement ce cadeau de la plateforme en ligne. Comme ça, on vous montrera un petit peu comment ça fonctionne et puis vous pourrez aller l'explorer, comme ça l'expérimenter et nous dire ce que vous en pensez et ce que vous avez expérimenté avec elle. Et puis, j'ai juste une petite annonce, une dernière annonce à faire. En ce moment, il y a beaucoup de nouveautés, hein. C'est peut-être la pleine lune. Mais en tout cas, je vous annonce déjà par avance que, eh bien, on va essayer d'ouvrir une nouvelle émission sur notre dans notre Facebook, sur nos lives. Donc, on aura toujours une émission par semaine, normalement, où on sera nous deux. Et une autre émission où je vais essayer, et puis Marina également, d'interviewer des personnes. Cette semaine, c'était Annie Deschênes. Donc la semaine prochaine, ce sera une amie très chère, Lango Raza, que je vais interviewer, qui est une maman entrepreneur qui fait l'école à la maison avec ses enfants. Et je la trouve assez fabuleuse. Je vous invite vraiment donc mardi à 20h à être parmi nous parce que c'est une personne très inspirante et n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Donc on sera en direct avec elle. On va essayer de faire ça toutes les semaines. En tout cas, le plus régulièrement possible. On essaie toujours de vous offrir des nouveautés et on essaie aussi de partager des personnes inspirantes avec vous parce que on a à cœur de créer un mouvement avec Creative People et d'être entouré aussi de différentes personnes. Donc voilà, on vous souhaite une très belle journée et à tout à l'heure.